Le moment le plus fort quand j'arrive par la mer, c'est de passer sous le pont de Verrazzano. C'est un des ponts qui est emprunté pendant le marathon de New York. Et quand vous passez sous le pont de Verrazzano, déjà, il y a la taille de ce pont, avec le mât de 35 mètres, on a l'impression qu'il va le toucher jusqu'au dernier moment. Et d'un seul coup, il y a tout Manhattan qui s'ouvre. Et cette perspective d'arriver du large et de rentrer sur New York, c'est un moment particulier quand vous venez de la mer. On est dans Manhattan, ou on est dans New York, on est un peu écrasé par cette ville. Et là, en fait, le fait d'avoir cette chance d'arriver par la mer, c'est à la fois un moment de liberté fort et un moment où on ne se sent pas écrasé par la vie, mais au contraire d'avoir la chance d'avoir ce recul et d'en prendre l'énergie. Et New York, ça a été le début d'un choix de vie. Il a fallu, pour le premier record de l'Atlantique que j'ai fait avec Bruno Perron, je suis resté ici pendant 6 mois à attendre des bonnes conditions. Et pendant 6 mois, donc, il fallait que je me débrouille, il fallait que je vive, il fallait que je survive. On habitait sur le catamaran à l'époque et je faisais des petits boulots, et notamment l'un qui a été d'être couvreur. En fait, j'étais surtout manutentionnaire à monter des échafaudages. Donc il y a un lieu qui m'a particulièrement marqué, c'était le musée d'histoire naturelle à New York. Et on était en charge de refaire une partie du dôme qui était en zinc. Et donc on était sur le toit de New York et j'avoue que j'ai un souvenir de cette période un peu roots, un peu dure, mais très très belle période. Il y a une salle de boxe où les grands boxeurs new-yorkais viennent s'entraîner là, et il y a une atmosphère à la fois de combat, mais à la fois aussi de bienveillance. C'est vraiment un endroit qui m'avait frappé par son atmosphère. Il y a une ambiance là. Il y a une ambiance de dingue.